Comment communiquer et que chaque parole soit entendue? Ça va être l'objectif de cette vidéo, vous donner une méthode pour pouvoir partager en groupe et que chaque réalité soit prise en compte pour pouvoir construire une réalité commune, prendre une décision commune. Cette vidéo, c'est aussi la suite de la vidéo que j'ai faite sur quelle est ta réalité. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à la regarder dans un premier temps car je vais réutiliser l'exemple de l'éléphant pour illustrer cette vidéo-là. La plupart du temps, lorsqu'on échange avec son entourage, avec son équipe, avec ses proches, on se retrouve soit en accord avec eux, soit en désaccord avec eux. Il s'avère qu'avec la méthode que je vous propose, vous allez voir qu'une partie des désaccords sont en réalité des malentendus. Et ces malentendus, en échangeant dessus, on peut du coup repasser vers un accord commun ou des désaccords qui sont posés. La démarche habituelle correspond à parler sur la parole de l'autre et non à parler à partir de la parole de l'autre. Dans l'exemple de l'éléphant, ça serait quelque chose de l'ordre « mais non, je te dis que ce n'est pas un mur, je vais toucher l'éléphant, ça correspond à une corde ». Tandis qu'un autre dirait « oui, ça ressemble à peu près à une corde, mais moi je trouvais ça plus comme un serpent. Et puis quand je suis passé à côté, en effet, j'ai frôlé quelque chose de dur et je me suis dit que c'était peut-être le mur de la maison à côté. » Donc là, on est bien sur un échange de « sur la parole de l'autre ». C'est en mode réaction. L'invitation que je vous propose, c'est de prendre un temps individuel. Que chacun prenne le temps, un temps délimité, 5 minutes, 10 minutes, pour pouvoir poser à plat ses représentations. Cela se fait seul, avec une feuille, on prend le temps d'écrire sa pensée et la façon dont on perçoit le sujet qu'on souhaite traiter en commun. Pour l'exemple de l'éléphant, ça veut dire que chacun se pose en silence et écrit pour lui-même sa représentation de l'éléphant. Le premier pourrait écrire « Pour moi, un éléphant, ça ressemble à des briques, c'est vraiment très dur et si je taperais le poing dessus, je me briserais les os. » La deuxième étape correspond au partage de ces représentations de chacun. La règle ici, c'est l'écoute active des représentations de chacun. Pour ça, il est interdit de réagir entre les personnes à ce moment-là. Ce qui est bien ensuite, c'est de rassembler les réalités de chacun. Ça peut se faire sur des post-it, ça peut être pris en charge par quelqu'un qui va prendre en compte toutes les idées ou toutes les représentations de chaque personne. Pour l'exemple de l'éléphant, cela aurait pu être le sage qui rassemble toutes les idées pour pouvoir les repartager dans l'ensemble. La troisième et dernière étape va correspondre à la construction de la réalité globale, la réalité du groupe. Pour ça, c'est une fois que chacun a pu clarifier sa réalité, que les représentations ont été partagées et surtout écoutées de chacun, c'est à partir de cet ensemble qu'il va être possible de construire une réalité commune en partageant sur les idées de chacun pour pouvoir construire ensemble et en prenant en compte chaque idée. Ces échanges à propos de la corde, d'un mur, d'un arbre, d'un serpent, le tout rassemblé donne bien cette réalité globale de ce groupe, de ce qu'est un éléphant. On passe alors en fait à une notion de subjectivité où on est sur des paroles individuelles, à une intersubjectivité où la solution la plus juste va pouvoir émerger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou vous abonner. Et en attendant la vidéo de demain, n'hésitez pas à aller voir quelle est votre réalité.